Lorsque Allah nous a créés, il nous a créés dans un but bien précis, l'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Adorez Allah, vous n'avez d'autre divinité que lui ». Ce monde dans lequel nous vivons n'est en fait qu'une destination passagère et éphémère. Et nous savons tous qu'un jour on le quittera à jamais pour rejoindre notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est certes notre destination finale après la mort. Notre mort est un événement dont Allah seul en connaît les détails, où, quand et comment. C'est pour cela qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'à tout moment on peut revenir à lui. Donc, il faudra toujours y être préparé, car quand Allah décide de prendre notre âme, plus rien ne peut être modifié, et nous serons jugés selon ce que nous avons fait. Toutes les actions, petites ou grandes, bonnes ou mauvaises, seront prises en compte. Ce moment venu, le moment de notre mort, notre âme quittera notre corps. Et à ce moment-là, elle partira en voyage. Un voyage avec de multiples arrêts. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons d'un arrêt bien particulier, celui où l'âme regagnera notre corps. Le moment venu, l'ange de la mort viendra d'un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala s'emparer de notre âme. Notre corps devient ainsi qu'une carcasse qui sera par la suite enterrée, puis préparé et habillé. Enfin, il sera soigneusement mis dans une tombe. Nos proches et bien-aimés seront là, qui chacun leur tour jetteront sur ce corps froid de la terre. Ils liront quelques versets du Coran et feront des prières pour nous. Puis, ils partiront. À ce moment-là, nous entendrons leurs pas qui quittent le cimetière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le mort entend certainement le bruit de leurs souliers quand il rebrousse chemin après l'avoir enterré. Là, notre âme qui nous a été prise nous reviendra après un long voyage. Notre âme nous reviendra après avoir traversé les 7 cieux, jusqu'à ce qu'elle arrive à Allah subhanahu wa ta'ala. » Dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Au niveau de chaque ciel, l'âme sera accueillie par les meilleurs et accompagnée jusqu'au ciel suivant, et ce jusqu'à son arrivée au 7e ciel. C'est alors qu'Allah dira « Placez les écritures concernant mon serviteur dans les plus hautes sphères du 7e ciel, puis ramenez-le à la terre, puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé mes serviteurs, et c'est en elle que je les retournerai, et c'est à partir d'elle que je les ressusciterai. C'est alors que l'âme nous est rendue, et à cet instant-là viendront 2 anges, Munkar et Nakir. 2 anges dont la mission est de nous poser 3 questions. Et notre réponse à ces questions décidera de notre sort. Si nous réussissions à répondre correctement, notre séjour dans la tombe sera paisible, et on ne sentira pas le temps passer dans l'attente du jour dernier. Mais si jamais on échoue à répondre à ces questions, un dur châtiment nous sera infligé dans la tombe. Quelles sont donc ces questions ? Et qu'est-ce qui fait qu'elles soient aussi décisives ? Vous le saurez dans un instant.